son histoire. Oh là là. La baloche, là, avec son sac à dos, déboulé au Kremlin, avec plaisir. En train de gueuler là, bonjour, j'aimerais rencontrer Vladi. Mirpou, avec cette endureur dans ses phrases, elle m'énerve. Dis, est-il présent? Avec lui qui arrive, da, stop! Stop, stop! Sergei. Да, иди посмотри, ну сумасшедший. Say it again. Stop! Stop. Stop. Stop! Ok, we stop. Oh, look a bird. Oh, who's that? Tuba, she was funny. Vodka? Stop! On va en arriver là, moi je vous le dis. Oh là. Et c'est pour ça, en ce moment, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de répéter. Ouais, vous voyez quand même, c'est le bordel avec tout ce qui se passe. Conflit international, les révoltes partout dans le monde, pandémie mondiale. Ça y est, hein, c'est le premier signe de la fin du monde. Les premiers signes, il y en a eu des tonnes avant des signes de la fin du monde, hein, et des bien pires. Il y a des bars à chat. Et ça, faut qu'on en parle, Toulouse, hein, c'est très important. Il y a des gens qui sont déjà allés dans des bars à chat ici ce soir, exprimez-vous. L'amicale des félins de la ville du Sud, là, qui est très présente. C'est incroyable. Ah, déjà, est-ce que vous voyez tous ce qu'est un bar à chat? Parce qu'il y en a peut-être qui se disent, oh là là, un bar où il y a des chats qui s'envoient des shots, c'est plus compliqué que ça. Un bar à chat, c'est comme un bar normal, sauf qu'effectivement, tu bois ton coup et tu peux avoir accès à des chats. Alors, il y a deux catégories de personnes qui vont dans ces bars à chat. Les gens qui n'ont pas de chat et qui disent, bah voilà, comme ça je partage un peu l'expérience et je peux caresser un chat, c'est sympa, et je suis d'accord avec ça, je trouve ça très bien. D'ailleurs, de la même manière, on devrait faire des bars enfants, hein, parce que c'est exactement la même chose. Wow, c'est exactement pareil, c'est fou quoi. Pensez à eux un peu, ces gens qui n'ont pas d'enfants, pour aller dans un bar comme ça, pour caresser un petit enfant, comme ça, en buvant un petit thé, respectez-les un minimum. Et t'as aussi la catégorie de gens qui ont déjà des chats, mais qui veulent aller voir d'autres chats. Certainement des gens qui sont poètes sur les ventophiles, hein, je ne comprends pas autrement. Et à chaque fois, je me dis, mais est-ce que ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, est-ce que leur chat, ils les regardent un tout petit peu comme des femmes trompées? Ils peuvent sentir ça, hein, avec l'odeur, tout ça. Ils peuvent arriver, ça se trouve, tu rentres, le chat, il arrive, il est là. Ils ont pas de doigts. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui se disent, ça se trouve, c'est une expérience intéressante, et avec la crise, l'inflation fait que effectivement les boire un coup, ça devient compliqué. Donc moi je me renseigne à chaque fois quand je vais dans une ville, si ça vous intéresse, je connais un endroit où c'est totalement gratuit pour le coup, et l'adresse exacte c'est n'importe où dans la rue, putain, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Parce que là on rigole, mais ça vient quand même traduire un dysfonctionnement sociétal qui est très perturbant et déprimant. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on a été obligé de créer des lieux pour pouvoir caresser des êtres vivants. C'est ça que ça veut dire. Parce que là, on a tous l'impression d'être interconnectés en permanence. Ce qui est le cas, mais c'est de manière totalement virtuelle en vrai. On n'a plus de lieux où on pouvait se retrouver et créer du contact vraiment. Et du coup, ces gens-là ont dit, bon, on va créer ça, comme ça on va créer un peu de tissu social. Je me suis dit, ah, rendre intéressant, c'est pas mal, j'en parle. Moi je me suis dit, si j'en parle, ou j'ai un peu dans ces lieux-là, pour pouvoir un peu décrire ce qui se passe à l'intérieur. Et ceux qui y sont allés, vous allez être d'accord avec moi, hein, parce que ça se passe exactement comme ça. Faites-moi confiance. Un bar à chat, c'est comme un bar à pute mais avec des chats. C'est la même chose. C'est la même chose. T'arrives derrière une vitrine, il y a des chats qui te regardent comme ça. Après je rentre, il y a le patron de l'endroit, il me décrit ses chats d'une manière très étrange, vraiment. Il était là, alors ça c'est Pistache, si vous aimez les caresses, vous allez être servi. Oh là là. Pistache, il adore se frotter au client, bien sûr, il adore ça. En plus, il passe entre les jambes, passe entre les jambes comme ça, il se met à tourner. Par contre, ça c'est Groseille, c'est pas la même tambouille, attention. Ah non, parce que Groseille, elle est sauvage. Groseille, pour la voir, faut lui montrer qu'elle est patron, bien sûr. Faut la maintenir fermement d'une main, avec l'autre vous caressez très fort. Le colonne, son bas de la queue, avec de la poêle, lui montrer à quel point c'est un. Le gars là, c'est un Mac! Mac à chat, c'est ça son job. Du coup, moi, à un moment, j'étais là, bon, je sais pas pourquoi je suis là. Allez, profitons un peu de la situation.
Je commence à prendre un chat pour le caresser. Le patron des points, il fait non, 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 hé, on ne soulève pas le chat. On ne soulève pas le chat. On ne soulève pas le chat. Pourquoi? Si je soulève le chat, il y a beaucoup de gens qui vont s'écraser. Si je soulève le chat, il faut que je le remplace par un chat d'un poids équivalent pour pas que le mécanisme il se déclenche. Comment ça fonctionne exactement? Non, mais c'est pas ça. C'est le chat qui décide s'il vient sur vous ou pas. Du coup, j'étais là, ok, non, mais ça c'est normal. Ça équilibre un peu les rapports, c'est légitime, t'es un peu la pute du chat, 50-50, c'est normal. Et je suis resté comme ça pendant 40 minutes, en train de boire un petit thé, en espérant qu'un chat daigne venir sur moi comme une victime, vraiment. Genre, j'étais des billets de vin comme ça sous la truffe, mais personne ne bougeait. La bouteille de lait devait être à 100 balles, il se déplace pas pour ça. Parapluie à chat, la même chose. Sauf qu'à la fin, tu baisses pas le chat. Sinon, c'est pareil. Pareil. Après, j'ai vu qu'il y avait des barres à chèvres, donc connaissant les humains, dans cela. Non, mais c'est pour ça, hein, des fois, je vous jure, j'essaie de prendre un peu de recul sur tout ce qui se passe, et je me dis, mais alors, c'est vraiment ça, c'est ce monde-là qu'on va laisser aux générations futures. Oh, c'est sincère. Des fois, quand je pense à mon petit garçon de 2 ans là et ma fille de 6 et demi, eh ben, je suis content qu'il soit imaginaire, hein, parce que sinon, je vais le dire au ouais. Parce que j'ai pas d'enfant, hein, je vous le dis. Ah, bravo.